Bonsoir et bienvenue dans Profession Podcaster. Je suis Monsieur Cool, autrement appelé Louis Duruflé. Et toi, qui es-tu? Moi, c'est Michel Rommel. Voilà, on est donc dans le journal de bord du studio Flamboyance, le podcast où on raconte un peu comment ça fonctionne, le studio Flamboyance, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, c'est un peu l'envers du décor ou l'arrière des coulisses. C'est exactement ce que j'allais dire l'envers du décor, wow. Le behind the scenes. Behind the scenes. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce qu'on est allé à un salon. Oui, à Paris, la grande ville. Notre premier salon en tant qu'exposant. Ouais. Un salon qui s'appelle le Museum Connection ou Museum Connection. Oui. En plus, c'est un muséum, c'est un salon international qui rassemble les professionnels du monde des musées. Et donc, il y avait d'autres boîtes comme nous qui sont venues proposer des solutions innovantes au musée. Exactement. Et donc nous on est parti avec la Pleine Image, qui est l'endroit où on est, où on a nos locaux qui regroupent un ensemble d'industries créatives. On est parti avec eux. On était à peu près à 6 boîtes à partir, je crois. Ouais. 5 ou 6. Pour présenter nos podcasts et de quelle manière le podcast peut être utilisé et l'audio d'une manière générale dans un musée ou dans une expérience muséale au sens large. Oui, parce que si vous ne le savez pas déjà, Studio Flamboyance, nous produisons notamment des podcasts pour les organismes publics, culturels et touristiques. Donc les musées, ça tombe totalement dedans. Ouais, et donc on a fait pour l'occasion un petit audio d'1 minute pour que tout le monde puisse écouter ce à quoi peut ressembler une proposition. On va vous le mettre maintenant. C'est parti. Le studio Flamboyance propose des podcasts originaux, décalés et savants pour les organismes publics, touristiques et culturels. Créez le contenu audio de vos rêves. Nous concevons le podcast avec vous pour être sûr d'être au plus proche de vos besoins. Nous enregistrons le podcast en vous faisant intervenir ou par notre catalogue de voix off de qualité. Ensuite, nous immergeons vos futurs auditeurs dans une ambiance sonore sur mesure. Nous rendons accessible votre podcast sur les plateformes que vous souhaitez. Spotify, Deezer, votre site internet ou votre application. Et une fois que tout ça est prêt, nous vous accompagnons pour communiquer efficacement auprès de votre public. Faites rayonner votre organisme avec le studio Flamboyance. Voilà, c'était notre super présentation. Oui. Non mais voilà, et donc en gros l'idée c'était d'alpaguer les gens, et en fait un salon c'est un énorme travail. Déjà ça coûte assez cher, même sinon on avait réussi à avoir un emplacement pas très cher, parce que on était 6 à partir avec la Pleine Image, donc ce lieu où on a nos bureaux, qui avait des réductions, il y a sûrement aussi des réductions d'échelle, mais en fait c'est un vrai coût, parce qu'en plus faut se déplacer, faut y aller, faut pouvoir dormir, donc c'est un gros projet. Et c'est également énormément de préparation, parce qu'il faut réfléchir à... L'objectif, c'est de se distinguer, c'est d'être visible et repérable, c'est que on puisse voir un maximum de personnes, et donc c'est de contacter les gens en avance, c'est de trouver une manière d'être repérable. Nous, on a réfléchi à des flyers, par exemple, qui résument notre offre. Il y a le petit audio qu'on vous a fait écouter. Il y a le kakémono. Exactement. En plus, on s'est dit qu'on voulait se démarquer, et donc si vous connaissez notre logo qui est avec des couleurs chaleureuses, eh ben on s'est tous les trois, parce qu'on était 3, il y avait Louis, moi et Florian, notre alternant en communication, on était habillés en rouge. Des pieds à la tête. Oui, quasiment. Non, c'était vraiment très chouette. Ouais. Et l'enjeu est quand même important parce que déjà ça prend du temps. On y passe 2 jours pleins, sans compter les temps de préparation qui représentaient au moins 2 jours pleins. Oui. On a estimé que le projet prenait 1 semaine en gros en tout. Plus les déplacements, malgré tout, ça nous a fait des grosses journées. Ouais. Et l'objectif c'est de rencontrer, il faut que ça fonctionne. C'est ça. Donc on a dû pas mal se déplacer. En plus on était malheureusement dans un endroit pas vraiment saillant pour nous, on va dire ça. Oui, c'est ça. On s'attendait à être à un endroit où il y aurait un peu plus de passages, et en fait, nous on était en face des toilettes secondaires. Donc autant dire que lorsqu'il y avait du passage, les gens avaient pas envie d'être arrêtés. Non. Et il y avait personne sinon qui venait à part pour les toilettes, quoi. Donc du coup, eh bien, on a relevé nos manches et on a décidé d'aller chercher les gens, tout simplement, dans le salon,
et ça a été une stratégie payante. Exactement. Et notamment, on en est ressorti, on en a profité en plus parce que, vous nous connaissez, on adore faire des entretiens avec les gens, on adore partir à la rencontre de personnes, et donc on s'est dit, et si on faisait comme les vœux de 2023, un petit micro-trottoir dans le salon pour rencontrer les gens? C'est ça, donc on va vous faire écouter notre petit micro-trottoir de Muséum Connexion. Bonjour, alors je suis la chargée des expositions et des collections du Fonds Glénat à Grenoble. Donc on est une structure assez hybride où on accueille à la fois le siège social des éditions Glénat, mais également un musée, le cabinet Rembrandt, qui est dédié à une collection de gravures de Rembrandt et des expositions temporaires, qui sont surtout liées en fait à la collection d'œuvres d'art du groupe Glénat. Je viens au salon aujourd'hui pour voir un petit peu ce qui se fait en termes d'innovation, pour pouvoir dynamiser un petit peu notre musée justement, et notre proposition culturelle aussi pour les visiteurs, voir un petit peu les choses qui se font même en termes de boutiques, de goodies et autres. C'est la première année où on vient au salon, donc du coup c'est l'occasion aussi de discuter, d'échanger avec des gens qui sont dans les mêmes structures que nous et qui ont les mêmes problématiques aussi au passage. Bonjour, je m'appelle Chloé Delorme et je suis chargée de projet pour une société qui s'appelle Lille et qui fait des expositions immersives. On travaille en fait avec des œuvres d'artistes comme Van Gogh, Picasso ou Monet. On vidéo-projette toutes ces œuvres dans des grands espaces de plus de 1000 m2 en itinérance. Donc on investit des musées, des centres des congrès, et on présente nos shows pendant quelques temps au public. On amène les œuvres au public. Ça va être Imagine Picasso. Elle va ouvrir dans pas longtemps à São Paulo. Ça va être assez chouette. On va investir à un centre commercial avec plus de 1000 m2 d'exposition. Fait que si les gens ont envie, ils sont les bienvenus. Et sinon, plus proche, on est à Madrid aussi avec Imagine Picasso. Donc c'est plus accessible en train. Je venais rencontrer quelques partenaires avec qui on travaille, donc c'est l'occasion de se croiser à Paris parce qu'on est un petit peu partout dans le monde. Je venais voir aussi un peu les conférences, qu'est-ce qui est à la pointe, qu'est-ce qui se fait en ce moment, etc., surtout autour du développement durable, parce que nous on fait des expositions immersives à l'international, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus écolo, mais en tout cas on essaye de tendre vers ça, parce que c'est les nouveaux enjeux de notre époque et voir un petit peu ce qui se passe, voir des gens, donc c'est sympa. Ouais, je rencontre des gens sympathiques, des gens qui font des balados, fait que c'est super. Audrey Chex, je suis la directrice du musée de la Grande Guerre de Meaux. David, le responsable technique sécurité du musée de la Grande Guerre de Meaux aussi. Je suis venue l'année dernière déjà. Et David, je crois... Moi, c'est la première fois. Je connaissais pas et je voulais absolument visiter. Au salon, l'idée c'est de rencontrer des prestataires qui peuvent... On a beaucoup de projets au musée de la Grande Guerre, divers et variés. Et l'idée du coup c'est de pouvoir rencontrer un petit peu des prestataires pour pouvoir discuter un peu de ces projets, voir ce qui se fait, les nouvelles innovations qui peuvent se faire. Et puis aussi venir rencontrer des gens qu'on connaît et qu'on ne voit pas forcément tous les jours, faire du réseau. Voilà. Moi je n'ai aucune attente, je découvre le salon en lui-même, mais c'est très intéressant et c'est très enrichissant. À partir du 8 avril, on va présenter une exposition sur le rôle et le statut des infirmières dans la Grande Guerre, du 8 avril au 31 décembre. Bonjour, je m'appelle Anna Danielson et je travaille avec Caracal. C'est une application de podcast géolocalisé et on travaille maintenant avec plein de créateurs de contenu différents et des lieux qui veulent diffuser leur podcast de cette manière-là avec la géolocalisation. Mes attentes, c'était justement de rencontrer des gens comme vous au studio et des créateurs de contenu et aussi peut-être des musées même, mais je n'ai pas vu tant que ça. Et du coup, c'était vraiment juste une manière de rencontrer des gens et ça le fait. Mon mot de la fin, c'est que je suis très curieuse de savoir ce qui a fait Studio Flamboyance du coup et que j'ai hâte d'écouter ces contenus-là. Bonjour, je m'appelle Julien, je suis le fondateur de Vocalia et je suis présent aujourd'hui pour expliquer que la synthèse vocale neuronale, ça marche super bien avec les audioguides. Nous, on ne se cherche pas du contenu, on se cherche juste d'audioiser votre contenu. Vous êtes maître de bout en bout, on fait juste la partie audio. C'est ma première fois, mais ça se passe bien. Toujours des grosses attentes pour les premières fois, mais ça s'est bien passé. Beaucoup de conversations intéressantes, on reviendra l'année prochaine avec, cette fois-ci on prendra les cartes de visite. Je suis Sarah Gounan, journaliste dans le domaine des musées. Moi, je suis là en tant qu'observatrice principalement, même si je participe aussi à l'organisation des conférences. Et c'est toujours très intéressant de voir un petit peu l'évolution des stands, et de voir qui vient, quelles sont les demandes et les attentes du secteur. On voit globalement l'arrivée très nette du numérique, des industries numériques depuis quelques années, pas spécialement cette année évidemment. On voit aussi l'arrivée assez forte de tout ce qui est logiciel, back-office, traitement technique pour la gestion des flux, la gestion de la billetterie, en ligne ou pas en ligne d'ailleurs. C'est quelque chose qu'on n'avait pas beaucoup il y a quelques années.
le salon était très concentré sur tout ce qui était produits dérivés, boutiques, commerce. Et là, on voit plus largement toute la gestion vraiment technique dont a aussi besoin un musée et qui n'est pas naturellement dans les professions scientifiques de telles institutions. Bonjour, Alexis Stalder, je travaille chez Hong Kong Cotton, The Home of Translation, ici, au Museum Connection. Je suis project manager, donc je m'occupe de certains clients qui ont besoin d'interprètes, de traduction, de traducteurs, etc. Toutes leurs solutions linguistiques, je leur trouve les interprètes qu'il leur faut, tout type de langue. En général plutôt européen, bien sûr, mais après on a des clients qui veulent de l'arménien, du japonais, chinois, donc ça peut arriver aussi. Dans le fond, les deux Innovation Room et Innovation TV, ce sont nos interprètes qui travaillent dessus, donc ça permet aussi de montrer en live ce qu'on fait. Donc c'est très intéressant justement de pouvoir être là et de faire partie de cette expérience. Bonjour, je m'appelle Vincent Gariazo et je travaille au Louvre-Lens-Vallée. On a un incubateur de projets culturels, jeune entreprise innovante dans la culture. Si tu as 2 pas du musée du Louvre-Lens, on a la chance de porter le nom du musée parce que c'est un de nos membres fondateurs. On a grand plaisir à découvrir les nouvelles solutions innovantes du monde muséal, c'est toujours très enrichissant. Puis il y a des petites conférences qui peuvent être aussi sympas. Je prends du prospectus à foison, je me renseigne, je me documente et donc c'est très sympa. J'ai bien aimé tout ce qui est un peu immersif, expérience immersive, notamment sur le stand de Microsoft, il y a des trucs assez cool avec le HoloLens. Donc ça j'ai trouvé ça assez chouette. Après il y avait un stand un peu sympa sur le métavers, alors là c'était assez rigolo. Bon c'est un peu assez tendance en ce moment, donc ça m'a interpellé. Évidemment, Studio Flamboyant, c'est un grand plaisir, le podcast. En tout cas, innovation muséale, j'ai envie de dire important, faire revenir les publics, des jeunes publics. On sait que c'est un peu difficile. J'aurais bien voulu voir des initiatives autour de TikTok, tout ça, j'en ai pas trop vu, mais je crois qu'il y a des choses autour de ça. Et on espère, en tout cas avec le retour des publics post-Covid, que le monde muséal va être boosté. Et voilà, c'était quand même des gens super chouettes qu'on a croisés. Merci en tout cas à celles et ceux qui ont accepté de répondre. Non, puis malgré tout, on a passé un super moment sur ce salon, que ce soit avec l'équipe de la Pleine Image, les autres boîtes qui étaient là, donc de la Pleine Image avec nous. Nous 3 aussi, ouais. C'est encore un temps différent qui permet de se rencontrer différemment. Oui, c'est ça. Puis même, ça a été pour nous un bon exercice pour apprendre à pitcher notre projet rapidement auprès d'inconnus. Ça s'est révélé payant. Moi, en tout cas, personnellement, je suis content d'y être allé. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a bien réussi notre coup. Absolument. Et en tout cas, non, mais pour donner rapidement 2-3 chiffres, c'est vrai que on en est ressorti avec une 60aine de contacts. Oui. Dont on estime, nous, qu'il y a dans le lot, il y a une dizaine de personnes qui sont vraiment intéressées. Et le reste, c'est vraiment plus de la prise de contact, de la relation diverses et variées. Mais en fait, c'est plutôt pas mal. À voir ce que ça donne dans l'avenir. Mais on a pu aussi rencontrer d'autres structures qui proposent aussi des expériences sonores ou de podcasts, notamment Unendlich. Ouais, tout à fait. On profite pour embrasser Eddie et Hélène. Oui, c'était très sympa de les rencontrer. On a bien discuté ensemble de trucs divers et variés, mais c'était vraiment très chouette. Et c'est assez inspirant aussi de voir comment d'autres boîtes qui font des choses différentes de nous, opèrent. Ouais, comment ça marche, quelles sont du coup leurs spécificités, par déduction, quelles sont les nôtres. Oui. Comment est-ce qu'on affine, comment est-ce qu'on échange. Est-ce que d'ailleurs c'est amusant parce que parfois on sent que il y a une espèce de méfiance au premier abord, et à l'inverse il y en a qui sont super ouverts à l'échange, à la rencontre. Non, tout à fait. Et puis nous on est, en tout cas chez Studio Flamboyant, c'est Louis et moi, on est plutôt dans un état d'esprit assez ouvert, où on a envie même de créer des partenariats, même avec des gens où on pourrait se dire ce sont nos concurrents, mais nous on voit plutôt une opportunité de faire des trucs cool avec ces gens-là. Donc oui, c'est vrai que parfois il y a un peu de méfiance, mais dans ce cas-là, on a eu plutôt des échanges super positifs. Ouais, tout à fait. Mais bon, c'est vrai que ça nécessite quand même une assez importante, j'allais dire, confiance en soi, c'est pas vraiment ça, assise de soi, ou en train d'être aligné avec soi-même. Oui. Faut être un peu ancré quand même, parce que
on peut vite se sentir dépassé. Ouais. Par ce genre d'événements, par ce genre de rencontres. Il y a aussi des gens, alors on a beaucoup de chance parce qu'on n'en a pas vraiment rencontré, mais ça arrive, des gens qui cherchent à nous nuire dans ce genre d'endroit. Oui, tout à fait. Oui, parce que voilà, il y a des gens qui voient le monde du podcast comme quelque chose de très concurrentiel et donc qui nous voient comme des cibles. Ouais, absolument. non, mais et que ce soit podcast ou ailleurs, parce que bon, a priori, ça nous est pas vraiment, ça nous est un peu arrivé, mais pas beaucoup, mais on voit ça, et pour s'assister à ce genre de salon, c'est vrai que faut être quand même bien au clair sur ce qu'on cherche à faire, pourquoi on y va, et bon, c'est aussi notre expérience qui parle, mais on l'a bien préparé. Oui. Ce salon. Et du coup, Louis, pour notre prochain salon, qu'est-ce que tu ferais différemment ? Est-ce que tu ferais quelque chose différemment, tout simplement ? Juste plus de flamboyance. Oui. Écoutez, toujours plus de flamboyance. N'empêche, il y a pas mal de gens, avant même qu'ils viennent nous parler, qui nous ont dit « Ah, c'est vous les flamboyants ?» Ouais. Ça, c'est la magie des messages bien ficelés envoyés en amont du salon. C'est ça. Donc, rien que pour ça, notre stratégie était réussie. Ouais. Non, après, est-ce qu'on aurait fait différemment ? Je sais pas trop. C'est des points de détail, quoi. Toi, tu penses à quelque chose en particulier ? Non, c'est juste... C'est la deuxième journée où on a davantage à amener les gens à écouter ce qu'on fait avant même de pitcher notre projet. J'ai trouvé que ça, c'était vraiment payant. Et du coup, c'est plus, pour nos prochains salons, je me concentrerai là-dessus. Ouais, t'as raison. Ah oui, et il y a un truc dont on n'a pas parlé. J'ai présenté avec Karine Delfolly de la NARA Côte-France le projet Femmes et archéologues, où on a été sélectionné dans un dispositif qu'ils appellent les duos de l'innovation, où on a eu le privilège de pouvoir présenter le projet et d'être speaker pour expliquer la démarche, comment on avait fait ce projet, pourquoi la DRAC a choisi de passer par du podcast, pourquoi est-ce que nous on a fait cette proposition particulière, comment on a collaboré ensemble. C'était super enrichissant comme thématique. En plus, c'était cool, il y avait du public. Je pense que la vidéo est disponible sur YouTube. Si elle est au moment de la sortie de cet épisode, je la mettrai dans la description. Sinon, suivez-nous sur les réseaux sociaux. De toute façon, vous finirez bien par tomber dessus. Oui. Non, mais ça, c'était quand même une bonne fierté d'avoir été sélectionné pour les duos de l'innovation. On était vraiment très contents. C'était super. Et c'était chouette, justement, que tu puisses partager ce moment avec Karine Delfolly, pouvoir présenter ce beau podcast. Carrément. Et que je vous recommande évidemment l'écoute. C'est une vingtaine de minutes. C'est un échange créé par la magie du montage, parce qu'elles ne se sont pas rencontrées, mais entre 3 archéologues femmes de générations différentes, et qui racontent leur expérience en tant que professionnelles de l'archéologie. C'est vraiment super riche. C'est un super podcast qui avait été créé dans le cadre de l'exposition du cœur à l'ouvrage dans l'intimité du travail des archéologues, d'abord présenté aux Archives nationales du monde du travail, mais qui voyage maintenant un peu partout en France. Et je pense qu'on est bon. Bah oui. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur tous les réseaux sociaux, et donc sur le Facebook, l'Instagram, le LinkedIn du studio Flamboyance, mais également le Facebook, l'Instagram et le LinkedIn de Louis Duruflé ou Monsieur Cool sur Instagram, et sur le Facebook, Instagram et LinkedIn de Michel Rommel. Voilà. Et n'hésitez pas à aller écouter nos autres podcasts si vous ne le faites pas déjà. Exactement. Et c'est très important de aussi nous laisser des commentaires, d'appuyer l'ensemble de notre œuvre par des petites notes sur Apple Podcast ou Spotify ou Podcast Addict. Oui, ça nous aide vraiment avec les algorithmes à faire remonter nos podcasts et du coup à les rendre plus visibles à d'autres personnes pour qu'ils puissent en profiter. Et puis laissez-nous des petits messages d'amour, ça nous fait toujours plaisir. Tout à fait. Bon, on vous dit à très bientôt. À très bientôt.